Frères et sœurs, bon sabbat. Que la grâce et la paix de l'Éternel, notre Dieu, soient avec chacun de vous. Et c'est semaine dernière, semaine Noël-ci, tu as prédit, vous aurez moins, il dit frère matin, au bail principe fondamental aux vagues. Oui. Eh bien, ce matin, nous allons voir notre 20e point de doctrine qui a pour titre les messages des trois anges. Les messages des trois anges. Et peut-être que quelqu'un qui est capable de dire, oh, après matin, quand entrer dans un séminaire là, non, pas du tout. C'est vraiment un principe fondamental. Nous devons passer par lui pour nous capables d'aller. Donc, c'est dans le moment ça que nous arrivons, alors nous commençons. Donc, les messages des trois anges. Bon, ce sont trois anges que Jean avait vus en vision, volant par le milieu du ciel, qui ont chacun un message à livrer aux habitants de la terre. Nous allons faire une courte prière, mes frères et sœurs, avant de continuer. Père Céleste, merci pour cette grâce. Merci pour ton amour envers nous. Merci pour tes bienfaits. Merci parce que tu es en train de nous utiliser, Seigneur. Surtout pour livrer ce message. Un message vraiment important pour notre temps, Seigneur. Message solennel, ultime pour chaque être vivant. Alors je te prie, Seigneur, comme notre frère Michael l'a dit tantôt, que tu puisses nous diriger, que tu puisses nous contrôler, Seigneur Dieu, et que tout ce qui va être fait et dit, Seigneur Dieu, de ce message, puisse être fait pour te glorifier et aussi ton Fils unique, Père. Et déjà, nous te disons merci parce que tu ne nous as pas caché ces choses, tu nous les as révélées, Père. Donne à l'Église, donne à chacun de nous la sagesse de nous conformer, Seigneur Dieu, à ta parole, Seigneur, qui nous trace le chemin du ciel. Accorde ton serviteur ton Esprit Saint et donne aussi aux membres de l'Église, Seigneur Dieu, de l'intelligence pour comprendre ces choses afin qu'ils puissent aussi se conformer, Père. Merci, nous te prions au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne des siècles. Amen. Merci. Donc, et les messages des trois anges. Les messages des trois anges. Ange veut dire messager. Donc, les trois anges que l'apôtre Jean avait réellement vus en vision ne sont pas concrètement des anges au sens propre du terme, c'est-à-dire des anges littéraux, des anges qui parcourent physiquement le ciel. Ces anges représentent ceux qui acceptent la lumière de ces messages et qui les proclament à leurs contemporains. Donc, mes frères et sœurs, ces anges sont des hommes, des serviteurs de Dieu, des messagers de Dieu, comme Jean-Baptiste, le fils de Zacharie. Jean-Baptiste était considéré comme un ange de son époque. Pour qui ça? Parce que lui-même, il était gagné un message spécial de la part de Dieu pour te délivrer à ses frères, les Hébreux. Jean-Baptiste était le messager de Dieu pour son époque. Dans Luc 7, verset 27, Jésus-Christ est cité le prophète Malachie. Il dit, « Voici, j'envoie mon messager, donc mon ange, devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Déjà, il faut que nous connaissions que tout le monde qui acceptait, tendait les messages de Dieu et qui considère les messages, donc tous ceux qui acceptent d'écouter les messages de Dieu et qui considèrent les messages qu'il leur envoie, ne seront pas séduits par les tromperies de Satan. Donc,
les nous accepter les messages des trois anges, messages pour notre époque, eh bien, automatiquement, nous sous la protection de Dieu, hors de toute forme de séduction que l'ennemi des âmes, c'est-à-dire Satan, et tout agent lié, est capable d'utiliser pour séduire les enfants de Dieu. Donc, ce n'est pas sans raison que l'Église ASJH 1889 du Cap Haïtien a décidé d'organiser une journée de séminaire sur ces trois messages ayant pour thème trois anges, trois messages, une destinée éternelle. Trois messages, ça y est, je nous dans Apocalypse 14 de l'Apocalypse. C'est des messages qui vraiment qui solidaires, mes frères et sœurs. Et il y a une parfaite liaison entre eux. Chapitre 14, ça, il est divisé en trois parties, ou trois séquences. Première partie, il a pour titre « L'agneau et les rachetés sur la montagne de Sion ». OK? On va mettre. Ensuite, deuxième partie, il concerne point de doctrine, nous, 20e point de doctrine, qui n'a pas joué jeudi, qui c'est le message des trois anges. Donc, trois anges qui proclament les jugements de Dieu. Et ces messages se trouvent au centre du chapitre 14 de l'Apocalypse. Et la troisième et la dernière partie a pour titre « La moisson et la vendange », deux mots qui ont rapport avec récolte, cueillette et ramassage. Dans la partie ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui viendra sur les nuées du ciel afin de prendre avec lui les âmes de tous les temps qui avaient la sagesse d'accepter et d'obéir aux différents messages que l'Éternel, son Père, avait envoyés de la part de ses messagers. Donc, façon que trois et séquences ça placées dans le chapitre 14 et paraît de façon incohérent par rapport à la ligne de temps. Donc, c'est ainsi que l'Éternel lui-même lui décidé placer eux. Donc, la façon idéale pour l'homme, c'est premièrement les messages des trois anges, ensuite porte de grâce en lui fermé, ensuite la moisson et la vendange, et ensuite l'agneau et ses rachetés. Donc, c'est dans la façon ça, pour nous, nous il a bien sens. Mais bon Dieu lui-même, non, il passe comme ça, c'est peut-être pour lui être capable mettez message trois anges là au centre du chapitre là, donc pour marquer que j'ai un message ça vraiment important. Donc la moisson et la vendange ou encore la récolte des âmes sont bagages qui fait dans un très très court moment après la proclamation des messages des trois anges, plus particulièrement après troisième message là. OK? Donc, il s'agit vraiment d'un moment solennel où Jésus-Christ viendra chercher les 54 000 et tous les saints depuis Adam, des gens qu'il a lui-même jugés dignes d'entrer dans le royaume des cieux, après avoir mené une investigation minutieuse au sein de son peuple de tous les temps. Frères et sœurs, les messages des trois anges ont principalement 4 objectifs. Et objectif ça nous joignons vraiment dans le livret que pionnier nous fait par rapport à la doctrine ça. Donc c'est pas des objectifs que serviteur nous René Martin les inventé. OK? Nous pourrons passer à travers objectif ça. OK. Nous pourrons passer à travers objectif ça. Les 4 objectifs des messages des trois anges. Premier, c'est d'annoncer les jugements à venir. Deuxièmement, c'est de placer le peuple de Dieu sur sa tour de guet, c'est-à-dire à être vigilant. Et troisièmement, c'est de rassembler en un seul corps les saints dispersés. Attention, il ne s'agit pas d'un rassemblement physique, mais spirituel, mes frères et sœurs, où ces saints auront le même langage. Et quatrièmement, c'est de restituer, c'est-à-dire de rendre les 10 commandements au peuple de Dieu et le préparer à la délivrance durant le grand temps de trouble, ainsi qu'à être transmué dans le royaume de Dieu. Donc, les messages des trois anges sont des messages bien structurés, donnés par l'Éternel même
destiné à ceux qui vivent au temps de la fin. Mais c'est triste, c'est pas tout le monde vraiment qui parle de sagesse pour considérer ça et ça. Eh bien, en l'an 1892, l'ancien Roya Smith a écrit ceci à la page 4 de son livre « Les 3 messages de l'Apocalypse 14 ». Mais ça que Roya Smith dit dans page 4 et 5, mais ça que il dit. Il dit quoi ça que? Telle est l'œuvre présentée en Apocalypse 14. Œuvre, ça c'est que ça que lié même. Il répond nous, ok? Elle avertit le monde et le laisse sans excuse. Elle éclaire le sentier des saints. Donc, message, ça vous fait ouais à clair le chemin du ciel, mes frères et sœurs. Cependant, avec son épreuve de patience, elle secoue les impitoyables et donne aux hommes du monde, malgré ses avertissements, l'occasion de se bercer d'illusions, alors que la colère de Dieu plane au-dessus de leur tête. Dans la colère de Dieu, nous voyons certainement le jugement exécutif, mes frères et sœurs. Jugement côté que les injustes et les méchants y pourront détruits et consumés par le feu. Cependant, à la fermeture de la porte de la grâce, l'Éternel exprimera une première colère, par le déversement des 7 derniers fléaux, qui est aussi un jugement qui se situe entre l'investigatif qui a commencé depuis 1944 et le préliminaire qui se fera dans le ciel. Mais invitez-nous à aller avec moi, Apocalypse 16, versets 1 et 5, pour nous capables de voir que vraiment ça c'est un jugement. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé quoi? Ce jugement. » Donc, le déversement des 7 derniers fléaux est aussi un jugement de l'Éternel, jugement pour exprimer une première colère en son jour grand et redoutable envers les vivants qui n'auront pas répondu positivement au message d'avertissement des 3 anges. Donc là, nous parlons de temps de fin, nous parlons de jugement, dit sanctuaire céleste, qui a un lien avec la purification, et ce n'est pas vrai. Okay? Et nous parlons aussi de royaume et de règne. Là, nous allons dans le chapitre 7, et là, nous allons dans le verset 21 à 26 du livre de Daniel. Okay? Pour faire Daniel, vous relatez nous toute bagaille ça. Okay? Et il mettait accent sur un temps d'apostasie, de persécution et des modifications au commandement de Dieu. Donc là, il s'agit d'un texte prophétique déjà réalisé. Daniel 7, verset 21 à 26. Nous-mêmes, nous utilisons version Osterval. OK? Je regardais comment cette corne faisait la guerre aux saints et prévalait sur eux. Donc, les saints sont détruits et martyrisés. Verset 22. Jusqu'à ce que l'ancien des jours, c'est-à-dire le Père, jusqu'à ce que l'ancien des jours vint, et le jugement fut donné aux saints du souverain, et que le temps arriva où les saints entrèrent en possession du royaume. Donc, partie texte, ça, c'est encore à venir, mes frères et sœurs. Il s'agit du jugement préliminaire qui se fera dans le ciel par les justes. OK? Le verset suivant nous place à l'époque de Rome païenne, de la Rome païenne. Nous allons lire verset 23. Mais ça que lui dit. Il me parla ainsi. La 4e bête, c'est-à-dire Rome païenne, OK, est un 4e royaume qui existera sur la terre, qui sera différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre et la foulera et la brisera.
Les 10 cônes, ce sont 10 rois. Donc, les 10 nations d'Europe de l'époque. Là, nous mettez, inclus la donne, parce que c'est la 10, nous inclus la donne, les Érules, les Vandales et les Ostrogoths. Donc, nous-mêmes qui avons idée de Daniel, nous comprenons ça, nous dit là, 10 rois ça qui ont un rapport avec 10 les royaumes divisés, et Europe divisée. La donne te gagne aussi les Érules, les Vandales et les Ostrogoths, plus les 7 autres. OK? Toute la terre foudra et la brisera. Les 10 cônes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. OK. On n'a pas avancé. Verset 24. Et un autre. Là, il s'agit de l'ascension de la papauté et de son œuvre. OK? Et un autre s'élèvera après eux, qui sera différent des premiers, c'est-à-dire des 10 rois. OK? Et il abaissera 3 rois. Donc, 3 rois, ça y est, qu'il a baissé, c'est les Érules, les Vandales et les Ostrogoths. Verset 25. Là, il sera question de blasphème et d'oppression, mes frères et sœurs. Verset 25. Il prononcera des paroles contre le souverain, il opprimera les saints du souverain et pensera à changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés en sa main pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Là, il est question du temps prophétique de persécution et d'apostasie qui est égal à 1260 années, 1260 années littérales. Calcul que nous pourrons le faire tout à l'heure comme ça. Nous pourrons le faire. Après nous finissons le texte. Verset 26. Puis viendra le jugement. Là, il est question du jugement investigatif qui a commencé en 1844. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination pour la détruire et la faire périr jusqu'à la fin. Donc, nous voyons effectivement que ces 5 versets de Daniel, de chapitre 7, nous parlent d'un temps d'apostasie, d'un changement dans la loi divine, de persécution, du sanctuaire céleste, de sa purification, du jugement qui est en place, du temps de la fin et du royaume à venir. Ils promettent nous pour nous faire calcul de un temps, des temps et la moitié d'un temps. Mes tableaux, donc voilà, on n'a pas avancé la donne. OK? Donc, un temps est égal à combien de temps? Une année. Qui c'est 360 jours. Des temps qui est égal à 2 ans, soit 720 jours. Et ainsi, la moitié d'un temps qui est égal à 6 mois, soit 180 jours. Ce qui donne 1260 jours prophétiques ou encore 1260 années littérales, soit 3 ans et demi. Moun qui a une Bible espagnole, parce que nous avons une chance d'aller en République dominicaine, de prêcher, eh bien, nous pouvons louer dans la Bible espagnole, c'est 3 ans et demi qui est marqué. Nous sommes capables de le faire si recherche. Ça. Donc, ces petites cornes de Daniel 7, cette entité qui blasphème contre l'Éternel, contre le Très-Haut, qui change la loi de Dieu et qui opprime les saints, et maintenant, et la bête qui monte de la mer d'Apocalypse 13, qui aussi blasphème et persécute les enfants de Dieu pendant 42 mois, eh bien, ils sont pas différents de l'autre. OK? Tous les deux représentaient le système papal de l'Église catholique romaine avec ses 1260 années de règne qui s'est étendu de l'an 538 à l'an 1798. Nous pourrons aller en Apocalypse 13, nous pourrons lire les 5 premiers versets. Et je vis de la mer une bête. Qui côté une bête là? Sur la mer. Qui ça, mer représentée? Des peuples, foules, nations et langues. D'après qui ça? D'après Apocalypse 17, verset 5. OK. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes un nom de blasphème. Et la bête que je vis ressemblait à un léopard. Là, il s'agit de Rome dans sa seconde phase, c'est-à-dire Rome papale. OK? Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme la gueule d'un lion.
Et le dragon, c'est-à-dire Rome païenne, qui agit au nom de Satan, ok? Et le dragon lui donna sa force et son trône et un grand pouvoir. Là, on est rendu au départ de l'empereur Constantin pour Constantinople, soit l'an 330 après Jésus-Christ. C'est l'empereur Constantin, c'est lui-même qui commençait by Rome, qui commençait by papauté, qui commençait by l'église catholique, pour voir ça les gains, je venais choisir. Nous allons avancer. Nous allons aller dans un livre qui est écrit par Stephen Haskell, qui titrait Le Voyant de Patmos. Mais invitez-nous, mes frères et sœurs, à procurer nos livres, ça, parce que le livre, ça, il est disponible gratuitement. OK? Si nous voulons, tout le capable de partager ensemble avec nous. OK? Le Voyant de Patmos. Il dit, en l'an 330 après Jésus-Christ, Constantin déplaça la capitale de Rome vers Constantinople. OK? L'antique ville laissa la place à la papauté et le pape occupa le trône de Rome de façon plus élevée qu'aucun des Césars. Constantin posa les fondations de la papauté, mais il fut laissé à Justinien de terminer l'édifice en l'an 333 en déclarant le décret mémorable qui plaçait le pape à la tête de toutes les églises. C'est pas Jésus-Christ, c'est la papauté. Les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths étaient deux fois ariennes et s'opposaient à l'évêque de Rome. Le décret ne put entrer en vigueur qu'en 538, lorsque la dernière puissance opposée fut renversée par les armées de Justinien. Fin de citation. On a continué le texte. Il dit, « Et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort. » Là, il s'agit de l'histoire de Général Berthier avec le pape Pie VI. OK? Ce Général Berthier était arrêté par Pie VI et Pape Pie VI lui-même il était mort dans la prison le 29 août 1799, donc un an après l'arrestation. On a continué, il dit au 5 que, mais cette plaie mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration, suivit la bête. Donc, blessure ça est en cours d'être guéri, mes frères et sœurs. Mais nous sommes capables qu'on ait un an après, premier pape qui était venu, nous sommes capables de par là que blessure là vraiment, il était commencé à guérir. Et on adora le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête. On adora aussi la bête en disant qui est semblable à la bête et qui pourra combattre contre elle. Et on lui donna une bouche qui disait de grandes choses et des blasphèmes, et on lui donna le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Tel là, nous avons un temps d'être un temps, mais qu'on a même une autre période prophétique qui c'est 42 mois. Et il faut dire 42 mois, ça est égal aussi à 1260 années littérales du règne papal. OK, nous allons faire encore un petit calcul prophétique. Nous mettons un tableau 1, 42 mois. OK? Dans un mois, combien de jours qui gagnent? 30 jours. OK? C'est ça. OK? Maintenant, là, nous convertis 42 mois en jours, nous obligés multiplier 42 par 30. Ça qui prend le ban nous. OK? 42 par 30, ça qui vient ban nous. On fait calcul là, on ne peut pas faire le calcul tout ça. Il ban nous 1260 jours. OK? Ça ban nous 1260 jours prophétiques ou encore 1260 années littérales, soit encore 3 ans et demi. Donc, ces années littérales sont mentionnées plusieurs fois dans la Bible, mes frères et sœurs. Preuve que c'est des bagages que bon Dieu lui voulait absolument attirer attention nous sur lui. C'est pas sans raison, on l'a mentionné plusieurs fois. D'abord, il est mentionné en Daniel 7, verset 25, sous forme de un temps, des temps et la moitié. Des temps, nous sommes tout à l'heure. Ensuite, il est mentionné en Apocalypse 11, verset 2 et Apocalypse 13, verset 5, sous forme de 42 mois prophétiques. Et en Apocalypse 11, sous forme de 1260. Ma fille, silence. OK? Ici, ce n'est pas un jeu. Merci beaucoup. Merci. OK? All right.
Apocalypse 11, verset 11, sous forme de 1260 jours prophétiques. Donc, l'aboutissement de cette prophétie nous amène au temps de la fin, ce qui marque automatiquement le décèlement du livre de Daniel et une augmentation de connaissances dans la parole de Dieu. Des paroles de vérité qui étaient autrefois scellées, mes frères et sœurs. On nous aller dans Daniel 12, verset 5. Il dit que, Angelan, il dit, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Donc, le prophète Daniel, lui-même, peut-être pas, il pas comprendre rien dans ça, Angelan, il était dicté depuis dans Daniel chapitre 10. Et monsieur te voulait comprendre. OK? Mais Angelan te dit non, ça, c'est pas pour ça qu'il nous parle dans Daniel 12, versets 8 à 10. Il dit, et moi j'entendis, c'est Daniel qui parle, et moi j'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Et il me dit, va Daniel, car ces paroles sont cachées et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés, mais les méchants agiront avec méchanceté et aucun des méchants ne comprendra, mais les intelligents comprendront. Donc, à partir du début du temps de la fin, donc, tout le monde qui t'a sondé les Saintes Écritures, t'a commencé à gagner accès aux paroles prophétiques qui étaient tenues, cachées et scellées, et secrètes. OK? Ce qui amena à la proclamation des messages du premier et du second ange. Mais ça nous lit dans le Walta, 27 janvier 1885. Lors de la proclamation des messages du premier et du deuxième ange, c'est ainsi que l'œuvre fut accomplie. Hommes et femmes étaient poussés à faire quoi? À sonder les Écritures. Et il appelait l'attention des autres sur des vérités révélées. C'est grâce au travail personnel qui fut fait auprès des individus et des familles que ces messages remportèrent un très grand succès. Donc, la fin des 1260 jours prophétiques, qui se situe entre l'an 538 et 1798, l'y mène-nous au temps de la fin et à l'ouverture du livre prophétique de Daniel, chose qui est aussi clairement indiquée dans le 10e chapitre de l'Apocalypse, où dans une vision, Jean te voit un ange qui descend dans le ciel là, il te gagne en main un livre ouvert. Ensuite, ange dit à Jean, prends le livre ça, mangez-le, dévorez-le. Donc, à présent, nous pourrons faire lecture de la formulation du texte d'introduction de notre 20e point de doctrine, les messages des trois anges. Mais ça que je dis. Dieu, en accord avec ses interactions uniformes envers la race humaine, envoie une proclamation de l'approche du second avènement du Christ. Et cette œuvre est symbolisée par les trois messages d'Apocalypse 14. Le dernier, c'est-à-dire le message du troisième ange, le message que Michael Lobo vient pour faire avec nous, le 22 mars de voulant, ok? Le dernier message présentant l'œuvre de réforme concernant la loi de Dieu afin que son peuple puisse acquérir une préparation complète pour cet événement. Donc, c'est-à-dire le second retour du Christ. Frères et sœurs, même les races noires, les déchus, nous voyons que bon Dieu gagne, il n'est pas indifférent à lui, mes frères et sœurs. OK? Nous voyons que bon Dieu gagne une sérieuse relation avec notre race. Bon Dieu remet nous de façon sincère. Et bon Dieu t'a remis que chaque homme, femme et enfant
yo capable héritier le royaume des cieux. Yo capable à vivre sur la nouvelle terre pour contempler des nouveaux cieux. Mais c'est bien malheureux que ce ne sera pas le cas, mes frères et sœurs, parce que c'est pas tout le monde vraiment qui prend à cœur les messages de Dieu. Donc, dans son rapport avec nous, qu'est-ce que bon Dieu fait? Il voyait pour nous un triple message final qui gagne pour but, pour qui ça? Pour réveiller nous, pour pousser nous à la réforme avant le second retour en gloire de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus-Christ vient pour venir encore pour moissonner et vendanger la terre, d'après troisième partie de chapitre 14 du livre de l'Apocalypse. Tu vois ça? OK? Maintenant, nous pouvons aller passer du côté du premier message, le message du premier ange. Frères et sœurs, 22 mars, nous allons connaître beaucoup plus de messages. Alors, nous avons souhaité que nous rations ça. OK? Nous pouvons lire Apocalypse 14, versets 6 et 7. C'est dans verset ça que nous joignons le message premier ange là. Apocalypse 14, versets 6 et 7. Donc, ça commence comme ça. Et je vis un autre. Donc, question pour vous. Est-ce que cela veut dire que ce n'est pas réellement le message du premier ange? Parce qu'il dit un autre ange. On dit un autre ange, mais le texte dit un autre ange, mais nous-mêmes nous dit c'est premier ange. Est-ce que nous avons erreur? Nous parlons de façon claire et précise. OK, mais ça qu'il dit. Oui, mes frères et sœurs, il s'agit concrètement du premier ange. Pour qui ça nous dit ça? Eh bien, parce que deux anges qui viennent après eux, OK, Jean fait nous connaître que c'est deuxième et troisième. Donc, il n'y a pas de doute que l'expression un autre ange du verset 6 désigne le premier ange de l'Apocalypse 14. Est-ce que ça est clair? Et nous promettons, le 22 mars, nous allons prendre une autre raison encore qui pourra convaincre nous davantage. OK? Ah ouais, on a capé là pour l'instant. Donc, on a continué. Il dit comme ça, et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant quoi? L'évangile éternel, pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre. Est-ce que nous habitons sur la terre? Donc, déjà, mais ça concerne nous, mes frères et sœurs. Donc, à toute nation, nous faisons partie de nos nations, à toute tribu, et langue, et peuple. Nous parlons langue, pas vrai? OK. Mais qui ça, ce premier message, il dit même? C'est ça qu'il dit. En disant d'une voix forte, craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Qu'est-ce que l'évangile veut dire, mes frères et sœurs? Qu'est-ce que l'évangile veut dire? L'évangile veut dire la bonne nouvelle du salut. Bonne nouvelle, ça a un rapport avec qui est-ce? Il y a un rapport avec Jésus-Christ. Jésus-Christ qui c'est seul petit engendré de Dieu. Donc déjà, si un chrétien a un faux Christ, donc on a un faux évangile. Donc un évangile qui n'est pas évangile éternel. OK? Maintenant, l'évangile éternel. Dans le mot éternel, nous avons le présent, le passé et le futur. Donc, ça ne veut pas dire que l'évangile n'est pas bien fin, mes frères et sœurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bien fin. Donc, il faut nous rappeler que il y a autant de détresse à venir. Dans détresse, ça, il peut marquer la fin de l'évangile pour les habitants de la terre. L'évangile éternel, là, c'est un évangile que aucun monde n'a qu'à changer. L'évangile, ça, il est inchangeable. Il n'a pas qu'à subir aucun changement. C'est vraiment l'évangile du Christ, l'évangile qui nous donne accès à l'éternité. Est-ce que jusqu'à présent, nous comprenons? Amen. Gloire à Dieu. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Donc, pour nous capables d'arriver à obéir à l'autre, donc, il est important pour nous capables d'identifier ce seul Dieu qui mérite notre adoration. Et ce n'est pas vrai. Donc, déjà, il faut nous connaître que, bon Dieu, ça n'a pas de rapport avec aucune bagarre qui est la Trinité. Donc, si on adore un Dieu trinitaire, ou pas adorer le vrai Dieu.
Est-ce que c'est clair, mes frères et sœurs? Ok, n'a pas avancé. Et ensuite, avoir la crainte de l'Éternel ne veut pas dire pour nous peur l'Éternel. Rappelez que bon Dieu, c'est un Dieu d'amour et miséricordieux. Ok? Donc, avoir la crainte de Dieu, c'est respecter Dieu, c'est le glorifier et lui obéir. C'est ça que il dit comme ça que craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue. Maintenant, l'heure du jugement. L'heure du jugement qui est venue, ça a caractérisé l'Église adventiste du 10e jour, mes frères et sœurs. On ne peut pas comprendre pour qui ça. Enraciné dans le mouvement de William Miller et ses collaborateurs, eux-mêmes qui t'épotaient, qui étaient dans la racine, mais ça et ça. OK? Donc, c'est parce que dans le mouvement, ça, c'est pas William Miller étant un baptiste, c'est vraiment un mouvement. Donc, tu as des pentecôtistes, des méthodistes, des luthériens. Donc, on paquet l'autre monde qui sortit dans l'équipe, l'autre religion qui était venu faire équipe avec William Miller. Pas dit Adventiste peut coexister, mes frères et sœurs. C'est peut-être ça, nous dit, c'est vraiment un mouvement. Donc, ce jugement dont il est question est directement lié avec la purification du sanctuaire céleste. C'est ça que nous lisons dans Daniel 8, verset 14. Il dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Donc, jugement dont il est question ici n'est pas le second retour du Christ qui va venir chercher avec les élus. OK? Non. OK? Ce n'est pas un jugement côté que Jésus-Christ va détruire les méchants. Mais jugement, ça fait référence au dernier ministère de Jésus-Christ dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Jugement que nous-mêmes, adventistes du 6e jour, que nous relais jugement investigatif. C'est exactement ce que le prophète Daniel lui-même était ouais dans vision dans le 7e chapitre livre. Daniel 7, verset 9 et 10. On va aller, mes frères et sœurs. Il dit, je regardais, quoi? Pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Patim, c'est Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Patim, c'est Ange Gabriel, mes frères et sœurs. Ça, c'est l'Éternel, mes frères et sœurs. OK? Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Bon, pas quelqu'un qui dit, l'Éternel, pas un corps, il pas une tête. Donc, nous allons étudier l'appli, nous avons vérité pour propre tête, pas nous. Bon, il y a un monde pas un corps, ensuite il y a un cheveux, côté cheveux ça y est. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Car il y a pas quelqu'un qui dit, l'Éternel c'est esprit lié, il pas un corps, pas une tête. Bon, pas oublier que bon Dieu t'a créé Adam avec qui ça? Hein? Et pas avec qui mais il t'a soufflé avec qui ça? Il pas de bouche soufflé. Donc, mes frères et sœurs, on est intelligent, OK? On est intelligent. Donc, là, nous appelons, nous découvrons la vérité pour propre, peut-être pas nous. Donc, il était un rad, il était un vêtement, il était un corps, mes frères et sœurs. Son vêtement était blanc, comme la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Depuis qu'il y a un juge, c'est le jugement. Donc, l'heure du jugement qui est venu, que ça le fait, lui attirer attention. Ce qui ça, sur le dernier ministère céleste de Jésus-Christ en notre faveur, ministère qui était commencé dans quelle année? En automne 1844. Amen, c'est Astrid. Amen. Donc, vérité, ça, sont mérités qui méritait prêcher à tous les habitants de la terre jusqu'à ce que notre Père Céleste lui décide de mettre fin à ministère céleste de Jésus-Christ. C'est l'Éternel qui a décidé. Ce n'est pas Jésus qui a dit, ah bon, me camper. Non, c'est l'Éternel qui a dit, bon, fini là. Levez là, elle change là-dessous. OK? Bon, nous vous rappelons que c'est par rapport à ce dernier ministère que nous serons non seulement purifiés, mais comptés aussi parmi les justes qui hériteront le ciel. Vini, il dit quoi ça que? Et adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc,
Il n'y a aucun doute que partie de texte ça, il fait référence au 4e commandement, qui c'est qui ça? Le sabbat hebdomadaire, le jour de repos de l'Éternel, le 7e jour, signe de loyauté envers le seul vrai Dieu, qui invite indistinctement chaque croyant à entrer dans son jour de repos, jour béni et sanctifié. Hébreux 4, versets 1 et 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car il a parlé ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Qu'il est le 7e jour. Ça invite nous à aller qui ça? Exode 20, versets 8 à 11. Il dit, souviens, donc, pas oublier, ne pas oublier. Souviens-toi de quoi? Du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Donc, bon Dieu, nous 6 jours pour nous faire propre activité panne. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Je vous sais pas, il n'est pas pour vous, mes frères et sœurs. L'Éternel prend, il dit c'est jour lié. Tu ne feras aucun ouvrage. Et je ne dis, tout le monde dit, oh, samedi en séjour, ne baisser lever. Ouais. L'Éternel dit, non, on ne peut pas faire aucun ouvrage. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Donc, mes phrases qui concluent le message pour mes anges, nous parlons de l'Ilconia. Verset 11, il dit, 46 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Mais ça peut entendre il y a des exigences, mes frères et sœurs. Il exige nous quoi? La réforme du sabbat. Il annonce nous un jugement, le jugement investigatif. Il parle nous de l'évangile éternel. L'évangile qui a un rapport avec qui est? Avec Jésus-Christ. Faux Christ égale faux l'évangile. Et premier ange lui exhorte nous qui fait à offrir notre culte d'adoration à l'Éternel, le seul Dieu de l'univers qui mérite d'être adoré. Donc, si nous n'avons pas tenu compte du premier message, ça, eh bien, ça nous fait, c'est pousser Jésus-Christ qui est le messager de la grâce, qui est un bienfait naturel pour l'âme. Qui est ce monde-là qui a repoussé Jésus-Christ? Nous ne pas faire concrètement, mais si nous n'avons pas accepté le message de Jésus-Christ, eh bien, nous repoussons Jésus-Christ, mes frères et sœurs. OK? La tragédie des siècles, chapitre 21, page 411. Mais ça, la servante du Seigneur nous dit. En rejetant l'avertissement du premier ange, les prédicateurs et pasteurs repoussèrent le moyen que le ciel avait préparé en vue de leur restauration. Ayant méprisé le messager miséricordieux capable de corriger les maux qui les séparaient de Dieu, ils recherchèrent avec plus d'ardeur que jamais la faveur du monde. Telle était la cause de la terrible condition de mondanité, de tiédeur, maladie la Odyssée, de tiédeur et de mort spirituelle qui régnait dans les églises en 1844. Cependant, ceux à l'époque qui avaient accepté le message du premier ange, ça a été fait, ils ont quitté toute église déchue, toute église déchue dans le monde chrétien, puis ils étaient capables d'arriver à éviter la chute de la Babylone la grande. C'est ça qui va mener nous à lire maintenant le deuxième message. Message que Frère Ford, le 22 mars, Dieu voulant, il va approfondir ensemble avec nous, mes frères et sœurs. En nous lit le message du 10e ange, mais ça que lui dit. Et un autre, un second ange, suivi en disant, quoi? Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Même quand vient
ce second message. Même message ça li vini, il fait apparition, et bien premier ange là, il continue à prêcher. OK? Il continue à proclamer l'évangile éternel liant et du jugement. Donc, second message là, ça c'est premier ange là, il est devant. Qu'on y a deuxième message là, deuxième ange là, il comme ça avec premier ange là de façon parallèle, mais il y a un petit décalage. Donc, est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Premier ange, ensuite deuxième ange. Parallèle, mais mon petit décalage ici, parce que premier ange, il était là avant. Donc, le premier message étant clair, le second suit, et les deux, plus le troisième message, yo tous les trois, un de l'autre là, yo pral abouti même côté en même temps. Parce que yo n'est pas capable de franchir la fermeture de la porte de la grâce. OK? Donc, aucun message n'est pas capable d'aller au-delà de la fermeture de la porte de la grâce. Donc, nous sommes capables de constater que le message du premier ange, OK, a été annoncé à haute voix. Ce n'est pas vrai? Mais ce n'est pas le cas pour le deuxième message. Et si c'est pas vrai, nous voyons ça. Premier, il est annoncé à haute voix, mais pas deuxième, non. Mais par contre, ça pourrait prouver nous que le message deuxième ange est important. C'est ange, Apocalypse 18 là, premier ange Apocalypse là, qui pourra reprendre deuxième message là. Il pourra le reprendre avec une voix forte, avec une grande autorité. Il pourra l'annoncer avec une grande puissance. Mais invitez-nous à aller avec l'Apocalypse 18, nous pourrons lire les versets 1 et 2. Mais ça qu'il dit. Après cela, je vis descendre quoi? Du ciel, un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Donc, on voit qu'il reprend exactement ça, deuxième ange était dit. Mais, qui ça écrit sur Babylone là? Livre dit. Et le parle-nous de chute. Chute, ça, c'est qui ça que lié même. Nature, chute, ça, c'est qui ça lié. Donc, le mot Babylone, ou Babel, il est raciné dans le livre de la Genèse, premier livre de la Bible. OK? C'est avec l'histoire de la construction de la plus grande tour par Nimrod. On va aller avec moi dans Genèse 11, nous pourrons lire les versets 5 à 9. Genèse 11, versets 5 à 9. L'Éternel descendit. Pour faire quoi? Pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris maintenant. Mais rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient pu projeter. Allons, descendons, et la confondons. Donc, confusion. Confondons, quoi? Leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Moi, je ne suis pas là dans l'époque, ça, mais ça, nous connaissons qu'une batte là. Mais, un jour, il y a des moment ça. Il faut possible. À nous avancer. Et l'Éternel les dispersera loin de la terre, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Donc, avec communication, nous sommes capables de faire de grandes choses. Okay? Avec unité, nous sommes capables de faire de grandes choses. Depuis, pas de unité, pas de union, pas de communication. Donc, nous ne pouvons pas aller loin, mes frères et sœurs. OK? Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. C'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersera sur la face de toute la terre. Donc, c'est tout à fait clair que Babylone égale à confusion. Mes frères et sœurs, ne pas arrêter côté qui y a confusion, non, mes frères et sœurs. Ne pas arrêter côté qui y a confusion. Confusion. OK. Maintenant, Babylone. Maintenant, les composantes de Babylone. Vous les connaissez? Eh bien, l'ancien Warren Smith lui-même lui exposé nous les composantes de la grande, de Babylone la grande. Mais ça que monsieur dit
dans Réflexion sur le livre de l'Apocalypse, page 244-245. C'est un livre que moi invité nous à gagner. C'est édition ligne sur ligne. OK? On est capable de faire nous à mon nom, si nous voulons gagner. C'est frère Olivier Dubois du côté de Canada. OK? Mais ça que il dit quoi ça que on parle de la grande ville Babylone comme étant composée de 3 divisions. Ainsi, les grandes religions du monde peuvent disposer sous 3 têtes. La première, la plus ancienne et la plus répandue est le paganisme, symbolisé séparément sous la forme du dragon, c'est-à-dire la Rome païenne. Donc, premier, c'est rapport avec le paganisme. La deuxième est la grande apostasie romaine, symbolisée par la bête, c'est-à-dire la Rome papale. Et la troisième est les filles ou les descendants de cette église. Sous cette tête vient la bête à 2 cornes, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. Bien que cela n'embrasse pas tout, la guerre, l'oppression, la conformité au monde, le culte de Mammon, c'est-à-dire le culte de la richesse et de l'argent, et la puissance du credo, et sténité, Marie, et tout, ok, la poursuite du plaisir et le maintien de très nombreuses erreurs de l'ancienne Église romaine s'identifie avec une triste et fidèle exactitude le grand corps des églises protestantes en tant que partie constitutive importante de cette grande Babylone. Donc, la grande Babylone, qui est mentionnée dans le message du deuxième ange là, est composée de la Rome païenne, le paganisme, ok, et qui n'a pas existé encore physiquement. Ensuite, de Rome papale, qui a présent jusqu'au retour encore de Jésus-Christ. Et des églises protestantes qui sont les filles de la grande prostituée, c'est-à-dire l'église catholique romaine. À noter que le corps des églises protestantes est considéré comme la partie la plus importante de cette grande Babylone, d'après ce que nous venons de lire dans le texte qui est encore affiché à l'écran, mes frères et sœurs. Donc, chute de Babylone la Grande représente surtout la chute des églises protestantes. Puisque ces dernières n'ont pas accepté le message du premier ange, cela a occasionné leur chute, une chute morale, chute qui atteindra son point culminant à la promulgation de la loi du dimanche. Jérémie 51, verset 9. Nous aurions guéri Babylone, mais elle n'est pas guérie. Mais Samuel Smith mentionne nous de la chute de Babylone, frères et sœurs. Nous pouvons aller. Référence à l'Apocalypse, page 250, c'est pas grave. On me dit le livre, ça sont des livres pour nous gagner, mes frères et sœurs. Dégagez-nous, achetez-le. Il n'est pas bon cher, en plus. La chute, la faute à Babylone réside dans sa confusion et ses fausses doctrines. Côté gain faux enseignement ou pas arrêter là. Puisqu'elle les propage assidûment, s'y accrochant au moment où, sauf la lumière et la vérité, qui les corrigerait, elles tombent. Donc, c'est chute. Babylone est tombée. Pour qui ça? Parce que Babylone y persistait dans des faussetés. Et quand c'est des gens qui sont intelligents, ils connaissent cette confusion, ils connaissent ces faussetés, oui, mais tout dit, tout offrande, l'église qui a projet fausseté. Voilà, c'est bon Dieu dit c'est l'église ça, même pour bailler. Il va le saisir, mes frères et sœurs. On a continué. Avec les églises protestantes, le temps était venu d'avancer sur un terrain religieux plus élevé. Elles pourraient accepter la lumière et la vérité offertes et atteindre un niveau plus élevé, où elles pourraient la rejeter et perdre leur spiritualité et leur faveur auprès de Dieu, ou en d'autres termes, connaître une chute morale. La vérité que Dieu a jugé bon d'utiliser comme instrument dans cette œuvre a été le premier message. Message que nous avons fait avec nous le 22 mars, Dieu voulant.
L'heure du jugement de Dieu est venue et le second avènement approximatif du Christ a été la doctrine prêchée. Le reste n'est pas fini, il dit que, après avoir écouté assez longtemps pour voir la bénédiction qui accompagnait la doctrine et les bons résultats qui en découlaient, les églises dans leur ensemble l'ont rejeté comment? Avec mépris et raillerie. Yo trip sous message là, yo passe le tintin. Elles ont ainsi été mis à l'épreuve. C'est fou, hein? Bon, tu as éprouvé, pas connaître, soit passer un test, pas connaître, soit éprouvé. Et puis tout, ou trip sous bon Dieu, parce que c'est ce message, bon Dieu, ou trip sous bon Dieu. Elles ont été mis à l'épreuve, car elles ont alors clairement trahi le fait que leur cœur était avec le monde et non avec le Seigneur, et qu'ils préféraient qu'il en soit ainsi. Cependant, le message aurait guéri les maux qui existaient alors dans le monde religieux. Fin de citation. Donc, tout le monde à l'époque qui, personnellement, a accepté le message du premier ange. Donc, moun sa yo était arrivé, ouais, un champ de vérité biblique qui était caché derrière qui ça? Derrière le voile, séparant le lieu saint du lieu très saint. On va quel bagaille? Bagaille yo là, sont 6 simples voiles. 22 octobre 1944. Vérité biblique et prophétique, ça yo était venu aider moun sa yo à rejeter les croyances contradictoires à la parole de Dieu. Donc moun sa yo était spirituellement et personnellement guéri et ont pu quitter les confusions doctrinales du monde chrétien. Ces gens-là ont définitivement quitté Babylone. Maintenant, le message du troisième ange, message que Frère Michael Obou vient pour louer avec nous plus en profondeur, le 22 mars, Dieu voulant. Il dit, Frère Martin, fait promotion, ça bien, papa. Oui, il faut que nous fassions, mes frères et sœurs, c'est important. OK? Alors, même tout fait promotion de côté par nous, invitez nous 22 mars, Dieu voulant. OK? Pas oublier son journée spéciale. Dans le message, ça, nous pourrons rencontrer la menace la plus sévère de l'Éternel. Ce samedi, message la plus sévère de l'Éternel. Éternel sans pitié, mes frères et sœurs. Apocalypse 14, versets 9 à 12. Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant la Saint Ange et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Fin de lecture. Ce troisième message, qui suit les deux premiers, arrive avec un message ce troisième ange arrive avec un message d'une importance capitale. Message ça, il mettait nous en garde contre l'adoration de la bête, de l'image de la bête et de la marque de la bête. Tous ceux et celles qui auront refusé ce message ultime, décisif et final seront tristement tourmentés dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant Jésus-Christ. Qu'en est-il de la bête, de son image et de sa marque? Identité. Mes frères et sœurs, même les que nous ne sommes pas en mesure pour nous capables d'identifier trois entités abominables, parce qu'en pile monde pas connaît, il y a des gens qui disent c'est la Russie. Comprenez?
Bon, est-ce qu'on est capable d'adorer la Russie? Donc, il y a des gens qui disent que c'est le monde arabe. Il y a des gens qui pensent que c'est un bête même qui va sortir dans la mer. Mais, même si nous ne pas arriver à connaître l'identité bête là, mais il faut connaître que verset 12 Apocalypse là, il nous deux superbes moyens pour nous capables d'éviter trois entités abominables pour ne pas subir la colère de Dieu. Pas besoin de connaître l'entité, mais on a trois moyens. Bon Dieu, bon, deux moyens pour capable protéger contre trois entités abominables pour ne pas subir la colère de Dieu. Mais ça que il dit, Apocalypse 14, verset 12. Apocalypse 14, verset 12. C'est ça? Il dit que c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, ces deux moyens nous protègent contre les entités abominables, contre la bête, l'image de la bête et la marque de la bête. Les deux moyens de se protéger contre les entités abominables se trouvent dans l'obéissance au commandement de Dieu et la foi de Jésus. On connaît que tout le monde connaît le commandement de Dieu côté aux jeunes, côté protestant, côté catholique, tout le monde connaît. Peut-être païen. Tout le monde connaît l'Exode 20. Mais la foi de Jésus. Eh bien, la foi de Jésus, mes frères et sœurs, il concernait les enseignements de Jésus-Christ et des apôtres que nous joignons dans le Nouveau Testament. Donc, déjà, mes frères et sœurs, le Nouveau Testament n'est pas enseigné la Trinité. Donc, gagnons l'Église qui dit qu'il y a la foi de Jésus, il se bluffe. Gagnons l'Église qui dit qu'il a gardé les commandements de Dieu, il est idolâtrie. Parce qu'il n'a pas adoré un faux Dieu. Mais c'est frères et sœurs, il faut que nous mettions tête nous là pour ne pas séduire. Donc, pour répondre de façon claire et précise à la question qui est posée, mais qui me connaît Michael pour être plus clair, eh bien, la bête se rapporte au système papal de l'Église catholique romaine. OK? C'est le chapitre 13 de l'Apocalypse qui donne nous des détails pour nous capables à identifier convenablement cette bête. De toute façon, dès le début, nous t'es mes frères et sœurs. L'image de la bête, c'est le protestantisme apostat qui pourra unir avec l'État. Et la marque de la bête, lui-même, c'est le jour d'adoration institué par la papauté, le système papal de l'Église catholique. Ce faux jour d'adoration est le premier jour de la semaine. On est capable de trouver, ça n'a pas de sens. Eh bien, ok. Mais au moins, observez les commandements de Dieu. Donc, ce n'est pas nous-mêmes qui disons ça, en quelque sorte. Bon Dieu révélé, mais l'Église catholique fait nous connaître que ça, c'est ma autorité. Mais ça qu'il dit dans le catholique record du 1er septembre 1923. Il dit quoi ça? C'est ça? Il y a un autre nom, c'est pas ça? Il dit quoi ça? Ok, il dit quoi ça que? Ok, excusez-moi. Il dit quoi ça que? Le dimanche est quoi? Est notre marque d'autorité. L'Église s'élève au-dessus de la Bible. Mais ce qu'on blasphème. L'Église s'élève au-dessus de la Bible. Et le transfert de l'observation du sabbat de l'Éternel, à l'observation du dimanche, en est la preuve. Il y a un montre, il y a un gros bibite, frères et sœurs. Donc, est-ce que nous pouvons camper des gros bibites ça? Moi, je plutôt petit bibite Jésus-Christ là. Ouais. Frères et sœurs, nous sommes obligés d'arrêter ici notre présentation. OK? Donc, il ne faut nous pas oublier que le 22 mars 2025, on va avoir un séminaire qui vient pour thème, qui va faire sur le message des trois anges, qui vient pour thème, trois anges, trois messages, une destinée éternelle. C'était le 20e point de doctrine de l'Église adventiste historique 1889. Pas moderne, mes frères et sœurs, 1889. Point de doctrine qui est compté parmi les 7 piliers de notre Église. Bon sabbat et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pour le Seigneur, avant de chanter le chant final. Père du ciel, de l'univers, nous vous remercions parce que vous aimez les habitants de la terre. Vous aimez chaque être vivant qui a vu sur terre. Pour un grand,
Ouvrez petit, ouvrez mourir pour nous. Ouvrez message pour nous. Ouvrez vision pour nous, Seigneur. Ou conseillez-nous, Père. Nous te remercions. Et merci parce que vous avez utilisé pour être capable de passer à travers ce point de doctrine. Ça. Mais, frères et sœurs, qui viennent pour tendre que c'est ça encore plus de discernement pour capable de discerner plus ouais la vérité, Seigneur Dieu. Bénis l'Église, bénis frère avec celui qui est là avec nous physiquement, qui est avec nous sur Google Meet et qui est avec nous aussi sur YouTube, Seigneur Dieu. Ouais que ou uni nous, Seigneur Dieu. Et unité ça c'est pas une union physique, mais c'est une unité spirituelle qui montre que nous parlons même langage, Seigneur Dieu. Alors, bénis l'Église, bénis chacun de nous, et peut-être que nous sommes capables de passer une bonne fin de journée en bien, en paix. C'est pour nous dans le petit Jésus-Christ qui vient qui raille au siècle des siècles.